Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Exportation exceptionnelle de bétail vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le colonel Assimi Goïta sauve ses pairs d'un éventuel naufrage. En effet, les douanes maliennes ont pris des dispositions idoines pour l'exportation vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal de plus de 11 000 têtes de bétail, à 2 semaines près de la fête musulmane de la Tabaski. Les présidents Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall étant deux chefs d'État des pays côtiers, le mot naufrage convient bien si tant est que leur situation au pouvoir devenait de plus en plus précaire en raison de l'embargo imposé au Mali depuis le début de l'année et dont les autres pays de la sous-région recevaient désormais les effets pervers en plein visage, comme un boomerang. Alors que Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, dans la crise malienne, n'avait pas encore quitté Bamako le vendredi 24 juin, la Direction générale des douanes du Mali a instruit par message à ses services et bureaux régionaux de mettre 11 600 têtes de bétail à la disposition de ses voisins qui sont responsables de leur situation à la CEDEAO et à l'UMOA. Le pouvoir transitoire malien, même dans des conditions d'adversité extrême, qui lui est imposé, prouve ainsi qu'il sait prendre de la hauteur chaque fois qu'il s'agit du bonheur des populations. Certes, les raisons économiques ont pris le dessus sur les considérations politiciennes, mais il faut avoir du cœur pour accepter transcender certaines injustices subies. L'espace UMOA est occupé par des économies intégrées, ce qui fait que les affres affligées à n'importe quel des pays sont forcément ressenties par les autres. Et plus celles-ci durent, plus les difficultés pour les populations deviennent insupportables, engendrant des conséquences graves, voire dangereuses, sur la vie sociale et politique. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. L'embargo décrété par la CEDEAO et l'UMOA contre le Mali le 9 janvier 2022 a fini par révéler que ce n'était pas du tout la bonne décision. Qui plus est, qu'il est contre-productif pour toute la sous-région et néfaste pour la gouvernance. Non pas dans le seul Mali, mais surtout dans ceux qui se sont montrés les plus acharnés dans l'application de la mesure inepte. Se mettant au-dessus des contingences malveillantes, le Mali vient de faire contre-douleur à lui infliger de bon cœur. Il en tire aujourd'hui et demain des dividendes certaines. Les 11 600 têtes de bétail exportées vont rapporter d'importantes mannes financières. Une aubaine pour les éleveurs et les exportateurs des bêtes de chair qui sont frappés dans leur porte-monnaie depuis 6 mois. Il faut noter que dans l'espace UMOA, le Mali occupe la première place dans la production des cheptels et la deuxième dans l'espace CEDEAO, après le Nigeria. Déjà en février dernier, un mois après l'embargo infligé au Mali, de retour de Bruxelles, où il avait assisté au sommet Union européenne-Union africaine. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'était prononcé sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. En bon ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, il avait d'emblée attribué l'augmentation des prix sur les marchés ouest-africains, pas à cause de l'inflation mondiale qui disait moins sévère en Côte d'Ivoire, avant d'ajouter l'effet de la sécheresse qui a impacté la production vivrière, créant une disparité entre l'offre et la demande. Mais il s'est vu contraint d'argumenter. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici
dont les productions vivrières ont baissé. Rusé, raccourci, mais bien un aveu pour justifier la flambée des prix de plusieurs denrées sur les marchés locaux. Quant à l'augmentation du coût du kilogramme de la viande, la raison n'est pas dans l'inflation, encore moins dans la sécheresse. Alassane Ouattara le dit sans pourtant l'affirmer. C'est l'une des conséquences de l'embargo de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Mali. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti l'acheminement du bétail. Près de 18 mois après, chacun ayant eu le temps de mesurer parfaitement chez soi l'ampleur des déconvenues au plan économique et financier, la langue de bois ne s'y est plus. Il convenait de revenir à la réalité, de remettre les pieds sur terre et envisager l'avenir non pas avec méchanceté, mais en tenant strictement compte du bonheur des populations. L'exportation du bétail par le Mali vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui a commencé il y a 2 jours, le 27 juin, et se terminera le 9 juillet, à moins de 24 heures de la fête, comporte plusieurs leçons. La première, et la plus immédiate, est que, de facto, l'embargo n'a plus de raison d'être. Il est devenu caduc. Deuxièmement, le Mali montre qu'il a raison d'avoir résisté aux sanctions injustes contre lui, lesquelles ont été dictées, il n'y a pas l'ombre d'un doute, par l'extérieur, par le mépris de sa souveraineté et pour mieux continuer à faire main basse sur ses ressources, par des méthodes impérialistes. Troisièmement, le pays du colonel Assimi Goïta a respecté la religion du plus grand nombre des citoyens vivant en Côte d'Ivoire et au Sénégal, des musulmans pour qui, au-delà du besoin quotidien en protéines, doivent obéir aux préceptes coraniques, dont un des plus grands est le sacrifice du mouton. Le jour de la Tabaski, rite incontournable connu sous le nom de sacrifice abrahamique. Qu'à cela ne tienne, pays le plus central en Afrique de l'Ouest, le Mali apparaît du fait des émigrations comme le foyer ouest africain par excellence. En effet, il n'y a pas, on peut le jurer, de localité au Sénégal et en Côte d'Ivoire où ne résident pas des Maliens, et au Mali, des populations de ces 2 pays vivent comme chez eux, dans leur deuxième patrie. Parler dans les fonds marins. Pour en revenir à l'expression de notre confrère sénégalais, en bon soldat, le colonel Assimi Goïta, par son geste humanitaire, sauve en effet ses pères Ouattara et Macky Sall d'un éventuel naufrage.